Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo de vlog pour juillet où je vais vous parler de cartes, je vais vous parler de livres, je vais vous parler aussi un petit peu de plantes et d'activités manuelles et on va commencer par les activités manuelles. Alors, j'ai une abonnée qui m'a envoyé des fichiers avec des scans du Greenwood Tarot, donc des scans des cartes et des scans d'un document que l'auteur avait écrit à l'époque. Alors le Greenwood Tarot, c'est un tarot qui n'est plus édité, donc qui est rare, qu'on trouve pratiquement plus. C'est le tarot qui était à l'origine du Wildwood, et puis donc l'artiste, elle a renié son travail. Et donc du coup, elle a plus voulu être associée en fait à ce travail-là, qui est en fait le jeu est sur une base plutôt, on va dire, chamanique. Mais elle a mis dans le domaine public ce qu'elle a écrit. Enfin, en tout cas, elle a permis le téléchargement gratuitement d'un document PDF et puis des scans des cartes. Donc c'est pas illégal, hein, ces scans de cartes, c'est un scan qui est légal. Donc j'avais vu aussi une Polonaise qui a commencé à travailler avec ce tarot et avec ses scans. J'ai vu aussi, là je viens de voir, que Mark Ryan, qui avait écrit le guidebook avec l'artiste, a aussi commencé à faire des vidéos. Il voudrait essayer de refaire de republier en toute petite édition le jeu. Donc voilà. Alors, c'est là où il y a des activités manuelles, c'est-à-dire qu'on a sous format PDF les scans des cartes, les scans du bouquin. Et donc, moi, j'ai fait plein d'essais pour voir qu'est-ce que j'avais envie de faire avec ce jeu-là et comment est-ce que j'allais l'utiliser. Enfin, en tout cas, comment j'allais lui donner une forme physique. Donc, au début, je pensais l'imprimer chez MPC ou chez Printer Studio. Et en fait, les scans sont de très mauvaise qualité, donc ça fait vraiment des choses qui ne sont pas très jolies. Donc j'ai décidé de l'imprimer moi en petit, sur des petites cartes, pour pas sentir le côté mauvaise qualité. Donc j'ai imprimé vraiment des petites cartes en utilisant l'impression sur Google, et donc 9 petites cartes par feuille à 4. Pour vous donner un exemple, si je prends... Non, ça va pas, ça c'est pas... Qu'est-ce que j'ai comme... Oui, voilà, ça, je crois que ça c'est des cartes. Non, elles sont même un peu plus grandes. Oui, non, elles sont plus grandes. C'est des cartes de Lenormand. C'est plus petit que des cartes de Lenormand. Et j'ai décidé de conserver aussi le tour parce que je trouvais plus joli. Et puis en conservant le tour, je pouvais avoir les noms. En fait, voilà, le roi de pierre avec... bon, là, c'est un cheval, c'est pas trop compliqué. Mais il y a des titres sur les cartes, sur les mineurs. Alors, où est-ce qu'elle est ma petite boîte? Donc, j'avais fait des essais d'impression sur plusieurs types de fichiers. J'ai fait des impressions sur papier photo. Alors, hop. Alors, sur papier photo, j'ai fait des essais comme ça, et puis des essais avec un fichier qui a transformé une Polonaise, qu'elle a mis aussi à disposition, où elle a juste noté le nom par-dessus l'illustration. Et finalement, moi, j'ai préféré ce format-là, puisque donc on n'a pas les titres des cartes.
Donc ça fait... et puis donc j'ai plastifié avec ma plastifieuse en 80 grammes. Donc j'avais du papier photo, voilà, 210 grammes. Et j'ai plastifié avec du 80 grammes. Et donc j'ai des cartes qui sont bien rigides. Il ne faut pas plastifier avec quelque chose d'encore plus épais parce que sinon elles vont être trop rigides. Donc ils sont un peu, voilà, ils sont un peu souples mais pas trop et pas trop raides. Alors on a des illustrations qui sont, je trouve, magnifiques. L'illustratrice c'est la même qui a fait l'oracle du chaman celte. D'ailleurs que j'avais ressorti pour voir si je pouvais travailler en fait avec celui-là, mélanger. Mais en fait non. Il faut que je vois comment est-ce que j'utilise celui-ci en coordination avec celui-là, mais pour l'instant c'est pas si facile que ça. Donc sachant que ce jeu-là c'est pour entreprendre un voyage chamanique. Voilà, c'est surtout l'objectif de ce coffret. Donc, en fait, il faut que je le retravaille pour voir comment moi je peux je peux le mettre, enfin, comment dire, je peux l'utiliser dans ma pratique. Hop. Donc, les majeurs ont été renommés. Donc, vous voyez, par exemple, là, le chaman, c'est le magicien. Le fait d'avoir plastifié, ça a énormément amélioré aussi le visuel au niveau qualité de l'image, enfin je trouve. Et puis le fait de l'avoir mis aussi sur du papier photo. Donc oui, donc on a la voyante. Donc vous voyez, hein, c'est vraiment très chamanique. La femme verte, l'homme vert, les ancêtres pour le pape. J'adore cette carte. Justement, elle était vraiment mauvaise et là, en l'ayant mise en petit sur papier photo plastifié, elle ressort pas mal. Les amoureux. Donc c'est un jeu qui a été développé à partir du Rider, donc pas du tarot de Marseille. L'archer, donc ça c'est le chariot. La justice. Donc on retrouve le monde celte, le monde druidique. Voilà la roue de fortune. La force. L'arbre foudroyé pour la tour. La mort, super belle carte. Le gardien, c'est le diable. Le reflet, la tempérance. Est-ce que c'est la... non, c'est le reflet. Ouais, je pense que c'est la tempérance. Je suis pas sûre en fait. Et là, la balance. Bon, donc oui, j'ai pour l'instant, ça doit être la. Est-ce qu'il y a est-ce que c'est la justice? Faut que je revérifie. Bon, après, il y a les astres, la lune, l'étoile, j'adore cette carte. C'est l'étoile du Nord, le soleil, le jugement. Et puis l'arbre monde. On voit les saisons sur l'arbre. Ceux qui ont le Wildwood, vous allez reconnaître un peu comment dire, les images, puisque le Wildwood a été redessiné d'une façon un petit peu différente, mais sur ces bases-là. Donc après, au niveau des mineurs, on a des choses assez simples. Et vous voyez, on a l'as de bâton avec l'étincelle de vie.
Après, donc, on a le 2 de bâton avec la décision. Donc, ça me fait penser un petit peu au tot, qui a aussi des mots-clés. Le 3 de bâton, le fulfillment, le fait d'être... Ah zut, bon, ça fait rien, je trouve pas le mot en français. Le 4, avec la célébration. Donc des choses très simples, très... ça fait vraiment peuple... enfin, peuple premier, le peuple celtique, c'est pas un peuple premier, mais on a ces énergies, oui, chamaniques, druidiques. Super beau celle-ci, avec la récolte, le 6 de bâton. Donc on retrouve hein, comment dire, l'influence du Rider-Waite, mais d'une façon... comment dire, très, oui, qui est ancrée dans le monde celte, voilà, le respect. J'aime bien ce 9 de bâton avec cette idée de respect, travailler cette notion de respect, respecter les limites, la responsabilité avec le 10 de bâton. Et puis ensuite, on a pour les cartes de cours, des animaux de pouvoir. Donc voilà, on va avoir les serpents. La reine de bâton, c'est un lièvre. Le cavalier, un renard. Et le page, on dirait un petit furet, mais il faut que je regarde la traduction. Donc ensuite, voilà, on va avoir ce type d'illustration. Alors, oh, j'adore celle-ci. Je vous en montre quand même 2-3 autres. Hop. Donc en gros les cartes de cours et les majeurs, ce sont des cartes d'aide, d'accompagnants sur le chemin de la vie dans cette structure-là. Sachant que voilà, il y a eu tout un retravail du système du tarot pour l'adapter à la façon de voir la vie et la façon de cheminer sur le chemin de vie des auteurs de l'époque. Donc on a en fait tout un travail autour de du cycle des saisons, avec les différents passages, donc avec les solstices et les équinoxes, et puis les périodes entre solstice et équinoxe, donc avec Beltane, avec Imbolc, etc. On a une association aussi au niveau des couleurs, au niveau des chakras. Et donc, on va cheminer avec ce tarot. On a une proposition de cheminer avec la roue des saisons. Avec, je vous la montre, voilà, une roue. Et avec un positionnement des cartes sur cette roue des saisons qui est centré sur, vous voyez qu'il y a un personnage qui est centré sur le nombril du personnage. Donc, au-dessus du nombril, on va avoir l'arbre monde, au-dessous le fou, à droite on a le chaman, c'est-à-dire l'équivalent du magicien, et à gauche on a l'équivalent de la grande prêtresse, donc qui est le voyant ou la voyante. Ensuite on va avoir une association donc des éléments avec les saisons, qui n'est pas l'association que je donne moi, donc il faut que je réfléchisse à comment est-ce que je vais l'intégrer dans ma pratique. Une association donc aussi avec les chakras. Qu'est-ce que j'ai oublié de dire? Et puis une association au niveau des cartes. Et quand on va tourner dans cette roue, on va pouvoir faire un travail sur... en fonction des saisons, par exemple, là on est on est au mois de juillet, donc je regarde dans quelle période je suis, je regarde à quelle carte cela correspond et je vais travailler avec ces cartes-là. Donc on a une séquence de cartes qui a été modifiée. On va avoir le fou, les ancêtres, donc c'est l'équivalent du hiérophante, du pape, l'étoile et puis les as.
Ça va correspondre à... Alors, ça correspond à quoi? Ça correspond, je crois, à Imbolc. Alors, c'est tellement... C'est super... Ah oui, ça correspond à Imbolc et au chakra couronne. Et à ici, donc dans la roue. Oui, sachant que le chakra couronne a été volontairement associé à quelque chose d'assez bas pour connecter en fait le haut et le bas, pour pas être trop déconnecté de l'incarnation, puisqu'on est vraiment sur quelque chose de chamanique, donc on est sur quelque chose où on va travailler le lien avec l'incarnation et notamment avec la nature, mais aussi avec nos corps, etc. Ensuite, on va avoir, après on a l'archer, la justice et les deux. Voilà, et puis comme ça, tout un cheminement qui n'est pas le cheminement qu'on a l'habitude de voir. Donc les cartes ne sont pas classées de façon traditionnelle. Et après, dans le petit guide, on a voilà, un cheminement qui est différent, mais qui, je trouve, moi, est très intéressant. Donc voilà. Donc ça, c'est les activités manuelles, plus ce travail que je fais au niveau, on va dire, de ce travail de connexion avec la Terre. C'est vrai qu'on entend chamanique un peu... on l'entend souvent, enfin moi je l'utilise beaucoup parce que pour moi, on n'est pas dans le chamanisme amérindien, on n'est pas forcément... Enfin, on est dans un chamanisme général qui est cette connexion avec la nature. D'ailleurs, le travail sur les fées que je peux faire, pour moi, c'est aussi un travail chamanique, puisqu'on est sur retrouver ce lien avec la nature, en fait, se retrouver notre place au sein de la nature. Il n'y a pas la nature et nous on en fait partie. Nous sommes des animaux, j'ai déjà dit je crois dans d'autres vidéos, et pour moi c'est important en fait ce travail-là d'ancrage et de connexion. Donc voilà, alors ça c'est le premier jeu que j'ai imprimé. J'en ai imprimé un autre, c'est Camélia Elias qui a retrouvé ce vieux un vieux parchemin, enfin un vieux parchemin, un vieux papier avec, en fait il y en a deux, il y a 2 pages A4 avec plein de petites cartes japonaises qui ont été faites en fait sur un modèle qui ressemble un petit peu au Lenormand, donc qui est vraiment sur de la cartomancie. Et donc je me suis imprimé en fait 2 versions. C'est magnifique en fait. Alors là c'est pour le coup que c'est microscopique, hein, ça doit faire 2 cm sur 3. Donc vous voyez, ça fait très japonais. Je l'ai mis sur du papier, du joli papier à dessin. Et on retrouve certaines choses du Lenormand avec l'homme, la femme. Mais il y a plein d'autres choses qui sont propres à l'Asie. Donc je sais plus d'où est-ce qu'il vient. Je vais vous montrer. Voilà, ça se présente sous cette forme-là. Alors c'est pareil, j'ai fait pas mal d'essais parce que le scan n'est pas de très bonne qualité. Alors c'est adorable parce qu'il y a aussi des fautes. Je ne sais pas si c'est chinois en fait. Ça date de la fin du 19e siècle, mais j'ai oublié de noter exactement la date et d'où ça vient. Donc j'ai fait une sortie sur papier, on va dire dessin, et une autre, c'est pareil, je l'ai mis sous, vous voyez, je l'ai plastifié, et là je l'avais sorti sur papier photo, pas plastifié, pour que ça fasse quelque chose d'un petit peu plus net. Donc vous voyez ici on retrouve les souris, on retrouve, bon là il y a la pêche, il y a plein de petites activités et je le trouve adorable. J'ai commencé à faire des tirages, c'est un mélange en fait, il y a aussi des personnages, hein, le vieil homme, la vieille femme, la servante, il y a des animaux, il y a pas mal de choses sur l'écriture, il y a le loup.
Euh, le Wild Hog. Je pense que c'est un sanglier. C'est voilà, c'est plein de charme, je trouve que ça apporte de la poésie. Je l'ai donné à une copine qui tire pas les cartes et qui va faire du découpage avec son fils pour se faire des petites cartes aussi mignonnes. Donc on peut les découper, on peut refaire du collage dessus. Enfin, j'aime beaucoup. Je suis en train de regarder comment l'utiliser pour faire des tirages. Mais en faisant des tirages comme ça et en regardant ce qui sort et un peu le type de message que moi je peux projeter dans ces petites cartes, je l'ai trouvé très intéressant. Voilà. Donc ça c'est la deuxième chose. Ensuite, au niveau des activités, euh, je travaille pas mal avec les plantes et avec l'esprit des plantes, les fées, qui sont associées aux plantes, aux arbres. Alors en ce moment, c'est vraiment chouette parce qu'il y a pas mal de plantes et dans mon jardin aussi, j'en ai mis pas mal en fait. Donc j'ai de la sauge blanche, j'ai du thym, j'ai pas mal de plantes en fait médicinales. Dans les mauvaises herbes aussi, hein, on trouve du plantain, on retrouve de l'herbe à Robert. J'ai fait des infusions aussi de pétales de rose pour travailler notamment le cœur, travailler avec l'énergie de Marie. Et ça m'a fait penser, j'ai vraiment si vous êtes dans les Alpes, il y a vraiment un livre que j'aime beaucoup qui est celui-ci, que j'ai depuis enfin pas mal de temps, 2005, et que je trouve bien pour aider à repérer les plantes des Alpes. Donc je vous montre un peu, par exemple, en fait, il y a plein de plantes qu'on trouve un peu de partout. Bon, il y a l'absinthe, l'alchémile. Il y a des photos qui permettent de les reconnaître facilement. Alors, comment dire, il y a des plantes, il faut faire attention, hein, l'angélique, par exemple, pas ramasser n'importe quoi. Mais par exemple, celle-ci, en lentillis, c'est une plante qui est facile à reconnaître. Voilà, au début d'été, on cueille les jeunes fleurs et on les fait sécher pour qu'elles conservent leur couleur. Et puis après, on va faire des infusions. Donc, à la fin, il y a des idées de comment faire une infusion, comment préparer les choses. Voilà, qu'est-ce que je peux vous montrer? Voilà, l'aubépine, bien sûr. La spérule, c'est super facile en forêt, en fait, c'est facile à trouver. Puis elle a une odeur particulière. Donc, voilà, elle est facile à reconnaître. Et puis, j'adore, moi, faire des tisanes. Ça a un petit goût un petit peu de vanille. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bon, il y a du bleuet, la bruyère, voilà. Donc, on peut aller ramasser des plantes, la millepertuis. Oups, la millepertuis séchée. Donc, avec les plantes, on peut faire pas mal de choses intéressantes. La verveine, c'est pareil, la verveine, j'en ai plein mon jardin dans les mauvaises herbes, en verveine officinalis, donc la verveine sauvage qui est celle qui apporte pas mal de choses au niveau thérapeutique, qui est pas très très bonne, hein, en infusion, mais elle apporte pas mal de choses. Donc oui, sur ce travail avec les plantes, qu'on peut faire vraiment sous un mode chamanique, sous un mode féerique, et c'est pour ça aussi que j'aime beaucoup les plantes et les arbres, c'est-à-dire par exemple pour les arbres, aller au contact d'un arbre, le caresser, sentir comment dire, son écorce, son odeur, lui parler, et ressentir aussi l'énergie qu'il apporte et
qui partage en fait avec vous, sentir son aura et sentir l'énergie féerique qu'il y a derrière. Et donc les fées du monde de la féerie, donc là on a quelque chose qui c'est pas une fée avec des petites ailes, c'est plutôt, elle ressemble plutôt à un gnome. Essayez de voir qu'est-ce que vous ressentez et qu'est-ce qui vous vient à l'esprit quand vous voyez, vous sentez, vous touchez, vous parlez à l'arbre. Et vous allez voir que vous allez développer petit à petit une connexion particulière qui est ultra intéressante. Et ça, c'est vrai pour des plantes aussi. Moi, je vais souvent toucher mes plantes de thym, le romarin, qui est mon herbe magique. Vous allez voir aussi qu'il y a des plantes qui vont peut-être plus vous toucher, en fait. Par exemple, voilà, moi, pour le romarin, c'est vraiment une plante avec laquelle j'ai un lien particulier. Même chose pour l'eucalyptus. C'est des liens qui peuvent rester très longtemps, un peu comme les animaux totems. Ce sont des plantes totems ou des fées totems. Et puis, on peut aussi avoir besoin de plantes différentes en fonction du temps et de nos périodes de vie. Donc voilà, je vous invite à faire ça, c'est super sympa à faire, c'est hyper simple. Ne vous prenez pas la tête, même si vous êtes en ville, vous pouvez vous relier avec la nature, avec le pissenlit qui a explosé le bitume à un endroit, avec une plante en pot, avec une plante dans un parc, avec un arbre. Euh, et, euh, et voir un peu aussi, vous ressentir l'écosystème dans lequel vous êtes. Parce qu'en ville aussi, vous êtes dans un écosystème, vous n'êtes pas déconnecté de la nature, vous êtes dans une nature qui est très minérale, mais vous avez aussi du végétal. Donc voyez comment est-ce que ça vous affecte, comment vous ressentez les énergies de cet écosystème. Et comment vous pouvez aussi trouver quelques fées, puisque les fées sont liées plutôt au végétal, hein. Donc, même pas plutôt, elles sont liées au végétal. Donc voyez comment vous pouvez vous relier aussi à ces fées qui sont discrètes, qui sont plus subtiles, hein, plus difficiles à voir et à ressentir qu'en pleine nature, mais qui sont quand même là. Donc l'idée c'est de passer un peu comme dans la carte de la grande prêtresse ou plutôt de la grande prêtresse du Rider-Waite, de passer derrière le voile en fait, de voyager entre les énergies subtiles et les énergies très incarnées que sont les arbres, les fleurs, toutes les plantes, et de ressentir à travers cette énergie donc subtile, cette énergie légère, le lien en fait et la continuité. C'est pas il y a le monde incarné et le monde pas incarné. C'est un peu comme dans le spectre visible et invisible. On a quelque chose qui est tout en à partir d'un moment on voit plus, mais n'empêche qu'on est sur un continuum de fréquences en fait, hein, au niveau, on va dire, de la physique classique, on est sur un continuum de fréquences. Il y a certaines fréquences qu'on ne voit plus, mais ça n'empêche pas de les ressentir et puis de les ramener sur quelque chose de visible. Donc vous allez voir que vous allez peut-être avoir des images qui vont venir. L'œil utilise en fait, on a une propriété au niveau du cerveau, c'est-à-dire qu'avec peu de points visibles, on va reconstituer quelque chose. C'est ce qui fait qu'on va pouvoir voir dans les nuages un cœur, un animal ou sur une tapisserie avec des points, on va pouvoir voir des choses qui vont se profiler. Et à partir de ça, on peut visualiser parfois des fées, des gnomes, etc. Tout ce monde féerique. Donc je vous invite à faire ça, c'est ultra sympa, c'est la saison pour le faire. Et ça fait du bien au moral, ça fait du bien au corps. Ça nous reconnecte en fait à notre véritable nature,
En fait, on est toujours connecté, mais notre mental nous coupe de cette nature-là. Donc, tous les anxieux comme moi, mais qui ont cette, enfin, on a plus ou moins une facilité à le faire, hein, mais on a tous, bon, plus ou moins envie de le faire. Mais en tout cas, si c'est quelque chose qui vous parle, je vous invite à aller l'expérimenter. Et puis, vous pouvez commenter dessous si vous avez vécu des belles choses. Bon, je sens que cette vidéo va être super longue. Au niveau des jeux, je vous ai montré, je vous ai fait la review sur ECAT, hein, les 15 aspects d'ECAT. Donc j'aime beaucoup moi cet artiste, j'aime beaucoup cet archétype, cette déesse d'ECAT, cette déesse ECAT. Voilà, pour moi c'est voilà, un jeu important avec lequel je vais travailler, avec lequel j'ai commencé à travailler. Et en fait, j'aime bien l'associer avec le tarot de la dévotion. Donc il y a un côté vraiment dévotion, donc pratique, incarnation, rituel, etc. avec ces cartes-là. Donc voilà, que j'aime bien. Je suis allée voir aussi dans cette idée de dévotion et dans le travail avec Marie. Je suis allée voir à Notre-Dame de Mian, qui a une vierge noire à l'intérieur dans la crypte. Alors c'est pas vraiment une crypte parce qu'elle n'est pas comme c'est comment dire Notre-Dame de Mian. Elle est construite sur une sorte de pas sur quelque chose de plat. Donc en fait la crypte elle a quand même des vitraux qui donnent à l'extérieur. Et on a une magnifique vierge dorée sur Notre-Dame de Mian. Alors elle est chouette, cette Notre-Dame de Mian, parce que y a eu l'effondrement au XIXe siècle d'une partie de la montagne qui a enseveli des villages, hein, il y a eu beaucoup de morts. Et c'est pas juste un tout petit rocher qui est tombé, c'est un bout de la montagne qui s'est effondré. Et les rochers se sont arrêtés juste à Notre-Dame de Mian. Donc on a aussi des peintures dans la crypte avec une partie où on voit l'éboulement. Hein, il y a des peintures avec l'éboulement, avec l'idée non, vous ne passerez pas. Ça me fait penser à Gandalf à chaque fois. Vous ne passerez pas. Et puis donc une dévotion à cette Notre-Dame de Mian, à la Vierge noire de Mian. C'était un moment super agréable que j'ai passé avec une amie. On est resté longtemps à l'intérieur, à ressentir les énergies. Moi, je me sens plus en lien avec la Vierge qui est dorée et qui est sur l'édifice, enfin sur le... Je ne sais pas ce que c'est d'ailleurs, Notre-Dame. C'est sur on va dire sur l'église, qu'avec la Vierge Noire. Donc voilà, j'ai été surprise, je pensais vivre quelque chose d'intense avec la Vierge Noire, je sens plus quelque chose de fort avec cette Vierge que je vois depuis longtemps. On la voit d'assez loin, elle est toute dorée, elle est magnifique, et elle a ce côté lumineux. Donc voilà, ça a été comme ça, c'est toujours... Parfois, on s'attend à certaines réactions, à certains ressentis, et on a des choses complètement différentes. Donc, bah, voilà, c'est comme ça que c'est la vie. Voilà. Et puis, c'est intéressant parce que ça montre aussi, c'est important de rester connecté à son intérieur et ne pas obtenir ce qu'on croit qu'on va obtenir au niveau des ressentis. C'est aussi bien, ça apprend le lâcher prise. Alors, on va continuer à parler. Alors, vous allez voir, j'ai pas mal de choses liées au chamanisme. Au niveau des livres, donc, je n'ai pas fini Comment connaître Dieu, mais je l'aime toujours autant. J'ai fait une sorte de boulimie de livres, donc je suis en train d'en lire beaucoup. Donc du coup, ceux que j'avais commencé, ils sont... je les lis plus lentement. Bon, il ne me reste pas grand-chose à lire. Et puis aussi, c'est parce que la fin, c'est vraiment sur des notions très élevées.
Et moi, ce qui m'intéressait, c'était de voir un peu le cheminement de la relation que l'homme a eu à Dieu en fonction de son évolution et de sa connexion aussi à sa nature profonde. Donc voilà. Mais j'aime toujours, pour moi, c'est vraiment un basique qui est passionnant. Voilà, donc Deepak Chopra, toc, ça je vous l'ai montré. Alors, donc oui, j'ai un mélange de choses liées au oui, chamanique et puis sur les déesses. Alors, j'ai reçu Invoking the Goddess de Lisa de Sainte-Croix, qui est un oracle avec 33 déesses enfin, je vous ferai une review. J'adore cet oracle qui est rond. Il est voilà, dans une petite boîte. Ça ressemble vraiment à au niveau de la taille, à une boîte de camembert. Bon, du coup, c'est pas très sexy de dire ça, mais voilà, c'est pour vous donner l'idée de la taille. Qu'est-ce qu'elle note derrière? Donc 33 godesses qui sont ici pour partager leur sagesse, en gros pour accompagner sur notre chemin de découverte de soi-même. Donc chaque déesse nous parle directement comme un oracle et suggère des actions inspirées. Voilà. Alors c'est un oracle tout simple, il n'y a pas de livre, il y a voilà, une déesse et puis derrière un texte. Alors il est en anglais, il ne sera pas traduit en français. Par contre, il n'y a pas grand-chose en texte. C'est un peu, comment dire, dans l'esprit, c'est un peu le Red Seeds Oracle, mais avec un ton et une façon de travailler différente. Alors, j'en avais vu pas mal. J'avais vu pas mal de ces cartes. Je ne vous les montre pas toutes, parce que je vais vous faire une review. Et en fait, les cartes, je trouve, en tout cas personnellement, les cartes beaucoup plus jolies en vrai que sur les photos. Donc j'ai été agréablement surprise. Donc par exemple, la Diana, je vous montre. Donc rejoins-moi à l'extérieur, dans les extérieurs sauvages. Je suis Diana des bois sacrés, la déesse de la nature, indépendante et libre. Je t'apprendrai à parler aux animaux, à communiquer avec la lune, à voir voilà, la splendeur du monde autour de toi. Il y a un côté, comment dire, donc la déesse parle, elle nous dit ce qu'elle peut nous apporter. Après, on a un mot-clé, donc ici vous voyez détermination, et puis focalisez-vous sur ce que vous voulez. Utilisez votre énergie pour atteindre, voilà, pour atteindre vos objectifs, c'est ce que vous voulez. Donc c'est ultra simple. Ça peut être la carte du jour ou ça peut être une carte que l'on choisit. Oh, regardez comme elle est belle celle-ci. Green Tara. Ça peut être une carte pour travailler, pour mettre sur un autel. J'aime ce côté rond qui est lié, je trouve le rond est très lié au féminin, à la déesse. Donc, et là, on a une Vierge Marie qui est magnifique. Donc, ce sont des déesses un petit peu partout dans le monde. Il y a des déesses préhistoriques qui sont hyper intéressantes. Inanna, bon, il y a Isis, des choses très anciennes. Hein, là, c'est, vous voyez, la déesse du cacao. Et je trouve, hein, dans ce jeu-là, il y a quelque chose d'hyper hyper ancré. Kali, j'adore aussi celle-ci. Il est super joli. Lakshmi. Donc voilà, je vous ferai une vidéo. On a des déesses donc de partout dans le monde. On a une jolie déesse black. Donc une diversité au niveau des origines, donc ça peut aussi, j'adore celle-ci, ça peut aussi, comment dire, voilà, ça nous connecte un petit peu au monde, même s'il y a certaines déesses qu'on ne connaît pas, je trouve qu'il y a vraiment il y a un joli travail, voilà, il y a la déesse oiseau.
Donc voilà, déesse préhistorique. Hop. Euh, voilà, je trouve, voilà, j'aime beaucoup. Je suis en train de commencer, à travailler avec. Pour l'associer, enfin, j'ai envie de l'associer avec un jeu anglais, enfin en anglais, de Mother Peace Round Tarot. Vous voyez aussi hyper incarné, très avec des dessins assez naïfs. Pas du tout, c'est pas du tout un jeu qui est, on va dire, il n'a pas une beauté, c'est pas les plus jolies illustrations que j'ai jamais vues, mais j'aime bien travailler avec. En plus, j'ai le livre de travail qui est très intéressant. Et il y a pas mal de choses. Donc, on travaille sur les énergies féminines avec ce jeu-là. Ça ne veut pas dire que c'est un jeu qui est que pour les femmes, mais on va travailler le féminin. Alors j'ai eu plusieurs remarques d'hommes qui sont désespérés parce qu'il n'y a pratiquement pas de jeu pour travailler le masculin, et c'est vrai. Ce qui se passe, c'est qu'on est dans une période où c'est le féminin qui reprend sa place pour balancer, pour équilibrer l'excès d'énergie masculine. Mais c'est vrai qu'il y aurait besoin d'un jeu qui parle de la... Enfin, il y aurait besoin de plusieurs jeux qui parlent de la place de l'homme, en fait, et des énergies masculines plutôt que la place de l'homme, puisqu'on est tous, on contient tous des énergies féminines et masculines, et voir, voilà, le mettre avec quelque chose de plus masculin, même s'il y a des choses, par exemple la force, la férocité, qu'on allie de façon traditionnelle avec le masculin, et en fait on voit que c'est une énergie qui est portée par Sekhmet, qui est une déesse féminine, enfin avec un corps féminin. Donc voilà, et c'est vrai qu'on pourrait... je pense qu'il manque quand même quelque chose pour travailler avec ça. Ou alors, et ça je trouve que c'est une bonne idée, faire quelque chose, faire des jeux avec un genre qui est fluide, c'est-à-dire pas dans le masculin ou dans le féminin, mais sur quelque chose de mélangé, et pas ramener aux organes sexuels, mais avoir cette idée de double représentation, comme Novembre le fait dans ses jeux. Mais après, voilà, c'est plutôt la communauté queer qui va nous apporter ça. Et petit à petit, je pense que ça va se développer. Donc voilà, le Mother Peace Tarot. Attendez, alors pour ceux qui sont intéressés, j'ai fait une review, hein, mais je vous montre le nom en haut. Il existe en tout petit ou en toute petite carte ou en grande carte. Je vous conseille de prendre les grandes cartes. Les petites cartes, je trouve que c'est pas terrible pour travailler avec. Donc j'ai toujours médecine chamanique que je vous ai montré. J'ai fait, enfin je l'ai partagé. Mince, j'ai abîmé la boîte. Ça c'est à cause de, j'ai des tiroirs en fait en bois, et il y a il y a une petite vis, et j'ai abîmé sur la petite vis. Bon, bref. J'ai fait mon tirage pour la nouvelle lune avec le Naked Heart Tarot. Le tirage est hyper intéressant, il est vachement intelligent, je trouve. Alors je vous le montre parce que j'ai fait le tirage avec. Il a ce côté, hein, c'est un jeu avec des animaux, c'est un jeu auto-publié. Et je vous le montre parce qu'elle a refait une édition avec une modification de certaines cartes. Et voilà, c'est un jeu que j'aime beaucoup, qui est beaucoup plus... il a un côté, je trouve, plus chaleureux que le Wild Unknown. C'est vrai que j'utilise pas beaucoup le Wild Unknown. J'utilise plutôt celui-là quand j'ai envie de ce type d'énergie. Hop, ça, ce sont les cartes de mon tirage. Et il est très spirituel en fait comme tirage. Donc je vous invite à aller le voir. Il y a j'ai mis une copie
sur Instagram du guidebook. Le guidebook est super bien fait. En fait, j'adore ce jeu. Le livre, il est exceptionnel, je trouve. Hop, c'est un des meilleurs livres de tarot. En plus, vous voyez. Voilà. Donc oui, il est à nouveau disponible alors qu'il n'était plus disponible. Mais donc un petit peu cher puisque c'est un auto-publié. Je vous ai montré ça c'est bon. Alors, après, j'ai reçu des éditions Alliance Magique. Le jeu de Pandora Hearts, que je vous ferai la review, hein, mais franchement, il y a un joli travail d'édition. La boîte est super jolie. Il y a un petit guidebook et puis les cartes sont magnifiques. Et j'adore, il y a son petit chat sur les cartes. Il y a des cartes sur les signes du zodiaque. Il y a des cartes de planètes. Il y a des cartes de cycle. Donc donc c'est l'oracle des astres. Donc on a vraiment cette idée d'astre avec des illustrations magnifiques. On a le guide, on a l'alliance, on a des thèmes. Bon, ça c'est le dessus de la boîte qui est super beau. Le partage. Donc c'est un super beau jeu. En fait, j'aurais bien aimé qu'il y ait encore plus de... J'aurais bien aimé qu'il y ait... Bon, il y a les saisons aussi, donc les signes. Ça vaudrait presque le coup de faire un jeu de complément. Alors par contre, je ne sais pas si ça intéresserait beaucoup de gens, mais avec le faire au niveau astrologique, c'est-à-dire avec les maisons et rajouter les planètes que l'on voit dans les thèmes, avec les nœuds, avec voilà, la lune noire. Mais là, déjà, il y a un joli travail qui est proposé. Ça peut être des cartes pour travailler au niveau astrologique. Ça peut être des cartes aussi où on a les symboles qui sont associés aux planètes. Enfin bon, voilà, c'est une vraie petite merveille. J'adore. Il est tout en violet, qui est une couleur que j'adore. Voilà, il y a 53 cartes. Donc pour l'instant, je profite des illustrations. Je suis en mode contemplatif. Ensuite, je me plongerai dans son livre. Parce que, donc il y a le livret et puis elle a écrit un livre avec plus de choses sur les cartes. Qui est super beau, qui est en couleur. Voilà. Donc ça c'est Pandora. Ensuite il y a l'oracle de Mercure, d'Alcide. Même chose, donc les cartes et le livre. Donc là ça demande un peu plus de boulot. Il y a 27 cartes. Bon, je vous ai déjà dit, pour moi Alcide je sais pas, il a quelque chose de spécial. Toutes ces œuvres dégagent vraiment quelque chose de particulier. C'est magnifique, hein. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un des éditions Alliance Magique qui regarde. Bravo pour la présentation de ces jeux. Donc, il a... j'aime beaucoup ces jeux parce que... bon, oui, il y a quelque chose de particulier il va travailler sur des concepts, sur des choses qui sont au cœur de... comment est-ce que je pourrais le décrire? Par exemple, voilà, là on a quelque chose d'ultra sobre, avec la clé, quelques mots clés qui permettent de faire soit de la divination, soit du travail personnel, que ce soit personnel, développement personnel ou mystique, ésotérique, et j'adore en fait. Et alors là, ils ont fait des bords, on va dire, très très légèrement arrondis, mais donc
pointu, arrondi, on va dire. Donc ça pique pas, mais on a une, euh, une présentation à l'ancienne. Je l'adore. C'est pareil, un joli, qui est complètement différent de l'oracle des astres. Hein, c'est absolument pas du tout la même. On n'est pas sur, on n'est pas sur de l'émotionnel. Hein. L'oracle des astres, il va énormément travailler au niveau émotionnel, ressenti, etc. Là, on est sur quelque chose d'ésotérique, de mystique. Et j'ai commencé à regarder un peu le type de message et le type de carte. Il y a vraiment des choses super, super intéressantes. Avec des, il a repris des anciennes illustrations. On sent vraiment regardez là, l'influence de l'alchimie. Hein. Bon, c'est normal, l'oracle de Mercure. Et c'est vraiment chouette. On a les éléments qui sont présentés. Euh, Hop, je vous montre. De toute façon, super intelligente aussi. On n'a pas directement l'élément. Il n'y a pas le nom de l'élément, mais il y a le lien avec différents récipients. Hein, la coupe avec la partie. Oh, c'est super. Voilà, avec la partie air, la terre, etc. C'est voilà, je vais. C'est un jeu qui me demande un peu plus de travail en fait pour bosser avec, mais il est hyper polyvalent. C'est ça que j'aime bien dans ces jeux, c'est que chacun va pouvoir l'utiliser avec sa personnalité, sa façon de... Et c'est ça qui fait aussi le fait que c'est un bon jeu. Qu'est-ce qu'il a mis? L'oracle de Mercure est un jeu moderne mais non moins traditionnel. Il s'inscrit dans les lignes du tarot d'Eteia, du célèbre tarot de Papus ou encore de l'oracle Béline. Oui, c'est ça, voilà. Il fait très ancien. Ce que je voulais dire, c'est que j'ai toujours l'impression que Alcide, il a un pied dans le monde d'aujourd'hui et puis un pied dans un monde, dans un autre monde, plutôt le monde du 18e ou du 19e siècle. Et, euh, et du coup j'aime beaucoup. Donc voilà. Ah, j'ai pas rangé le petit. Hop. Ensuite, les livres. Ah oui, j'ai reçu le catalogue Alliance Magique. Il y a des choses qui vont sortir qui ont l'air intéressantes. Euh, il est vachement bien fait. Hein. Si vous commandez les, les produits directement chez Alliance Magique, vous avez le livre. Enfin, le livre, comment ils appellent ça, le catalogue. Enfin, c'est un catalogue, mais il y a pas que c'est pas que le catalogue de leurs produits. Il y a les derniers nouvelles scientifiques. Bon là, j'aime bien. Il y a la présentation des calendriers 2020. Bon, ça c'est de la pub, mais du coup c'est sympa aussi de les voir. Donc il y a leurs livres, mais il y a des petits tests. Il y a Stan Carey qui écrit. Qu'est-ce qu'il fait lui? Apprendre à gérer une figure d'autorité. Bon, je le connais pas bien, mais bon voilà. Vous avez un article. Il y a Alexandre, voilà, qui donne la tendance des mois à venir. Avec le... Qu'est-ce que j'ai vu aussi qui était sympa? Ah, voilà, les nouveaux... il y a un nouveau tarot qui va sortir bientôt. Un style tarot de Marseille, mais avec juste quelques touches de couleur. Je trouvais que c'était intéressant aussi à voir. Donc il y a leurs oracles. Je trouve que c'est bien, il y a quelques cartes, c'est bien présenté, si vous permet d'avoir une idée un petit peu de ce qu'il y a dedans. Il y a l'oracle d'Amam qui va sortir, qui a été illustré par Stéphanie Gras, qui fait des choses super jolies. Je pense que celui-là, il va avoir aussi beaucoup de succès. Ils ont traduit l'oracle des simples aussi de Ciolo Thompson qui a fait le tarot du funambule.
Donc voilà, je trouve sympa, ça donne des idées, de choses à lire, un peu d'horoscope. Je suis pas payée pour faire, pour faire la pub hein, du, euh, du truc, mais bon voilà, quand il y a des choses qui sont bien faites, j'aime bien le montrer. Ce catalogue vous est offert gratuitement par votre libraire. Donc peut-être que les librairies aussi, lorsque vous achetez un, un- un jeu chez eux, peut-être vous ont aussi le magazine. Donc voilà, je vous conseille ce magazine, je trouve bien fait. Alors, ensuite, les livres que je suis en train de lire. Ce livre-là, qui est ultra génial, le néo-chamanisme, repenser les animaux totems. Je vous en reparlerai. J'ai pas fini de le lire, mais ça fait partie des livres que j'adore, qui sont hyper intelligents. C'est une traduction. Je pensais que ça avait été écrit en français, mais non, apparemment, je crois que c'est une traduction et je le trouve génial. Voilà. Notamment pour les gens qui veulent commencer à se relier avec leur animal totem. Il y a plein d'idées. Aromathérapie magique, le pouvoir des parfums de Scott Cunningham, pareil, j'adore. C'est un peu un livre à mettre en parallèle des livres que vous pouvez avoir sur les huiles essentielles et sur l'aromathérapie. Là, il y a un lien avec la magie, un lien avec un petit peu voilà, il n'y a pas juste l'aromathérapie, il y a aussi des rituels. Et pour moi, c'est aussi dans cette idée de ce que je vous expliquais au départ, se relier aux plantes, c'est se relier aux fées aussi. Donc c'est aussi un bon complément pour travailler avec les fées qui sont liées aux fleurs. Puisqu'on a quelque chose de... Par exemple, le parfum, c'est entre la matière condensée, la fleur qu'on va pouvoir voir et toucher, et l'esprit qu'on ne peut pas toucher matériellement. Donc c'est un peu c'est dans cette idée de transition aussi et de continuité. Quand je sens le parfum, je me rapproche en fait de l'essence de la fée ou de l'essence euh, de la plante. D'ailleurs, on dit hein, l'huile essentielle, donc on est sur cette idée d'essence. Il y a plein de choses super intéressantes. C'est plutôt un livre comme un dictionnaire en fait, une base. Donc on va avoir, y a des choses intéressantes au départ. Bon, il y a des huiles essentielles des conseils que moi j'utilise. Et voilà, donc j'aime bien. Aromathérapie magique. Je suis en train de faire un tas pas très stable. Je viens de recevoir un livre. J'ai un autre livre sur la Lune, mais celui-là, je le trouve. Enfin, j'ai commencé à le feuilleter. Je le trouve génial. Il s'appelle Gardienne de la Lune. Il est hyper bien écrit. Il y a des illustrations bien même style que le Mother Peace. Donc un peu, comment dire, ça fait un peu ethnique. D'ailleurs, vous voyez ici. Hein. Et je le trouve vachement bien fait. Voilà. Avec les lunes, par exemple Mars en pleine lune, la pleine lune en Mars. Qu'est-ce qu'on peut faire, etc. Les chakras, des mantras, des rituels. Voilà, je vais un petit peu plus bosser avec et puis je reviendrai vers vous pour vous le présenter, mais c'est vraiment il y a des plantes aussi, les plantes esprits qui sont liées. C'est fou, tout ce que je reçois, c'est un peu comme si il y avait plein de choses qui tournaient autour de... C'est plein de façons en fait de travailler avec ces énergies de la nature et j'adore. Voilà, avec les lunes et le nom des lunes. Donc Stéphanie Lafranc et Vic O au niveau des illustrations. D'ailleurs, elle a grandi au Mexique, on sent bien cette influence. Et oui, j'aime beaucoup, j'ai hâte de vous le présenter. Deux autres livres de Julie Conton que j'ai reçus. Donc ceux-là, je vais mettre un petit peu de temps parce que je veux prendre, voilà, le temps d'utiliser, oui, de le lire, de travailler avec.
Tout ce que j'ai pu voir là au départ, tout ce que j'ai pu lire, je trouve ça passionnant. Voilà, elle a lié des choses super intéressantes et elle a travaillé au niveau symbolique. Qu'est-ce que ça symbolise? Donc il y a l'ogam et puis, enfin l'owam et les runes. Et on est sur cette idée de symbolisme. C'est vrai que j'ai vu des critiques de gens qui disaient oui, mais elle mélange les runes avec le tarot, ça n'a rien à voir. Oui et non en fait, parce que chaque rune symbolise quelque chose qu'on va retrouver aussi dans le tarot. Donc elle fait des liens qui permettent, je trouve, de plus facilement retenir et de montrer un peu la cohérence de l'esprit humain et la façon dont l'esprit humain a cette capacité à un peu partout, qu'on soit dans le monde, enfin, ça parle de, oui, des archétypes et de l'inconscient collectif et de ce que l'on peut, ce qu'on peut mettre dans le tarot, on va le mettre dans les runes, on va le mettre dans le wam, et même si ce sont des traditions différentes, on a des liens. Donc j'ai trouvé ça super intéressant. Voilà, c'est vraiment pour moi des jolies références. Je pensais qu'ils étaient épuisés, comme j'ai déjà dit, et en fait, pas du tout. Donc, on peut l'acheter soit sur Amazon, soit sur le site de Julie Conton. Euh, voilà, je vous montre. En tout cas, il y a un boulot hyper intéressant sur ces deux livres. Et puis, dans ma cabane à livres, il y avait Le charme discret de l'intestin. Donc, je suis aussi en train de lire ce livre-là qui est super intéressant sur l'importance de ce que l'on mange, l'importance de notre intestin sur notre santé. Donc, c'est un livre qui a été traduit de l'allemand. Il est ultra facile à lire et voilà, je vous le recommande aussi si vous avez envie de voir en quoi l'intestin n'est pas juste une poubelle, mais il se passe plein de choses ultra intéressantes dans l'intestin qui, comment dire, et voilà, aimons notre intestin pour tout ce qu'il fait et prenons-en soin parce que il apporte beaucoup de choses. Hein. On voit surpoids, dépression, diabète, maladie de peau, et si tout se jouait dans l'intestin. Et voilà, il est très intelligent comme livre. Et je voulais ouvrir avec vous, pour terminer, mon Dieu, 1h04, le tarot des rêves de Gaïa. Alors, on va prendre... Donc c'est Dreams of Gaia que moi que j'avais acheté en anglais. Là c'est Vega qui me l'a envoyé pour que je puisse vous montrer la traduction en français. Alors c'est un tarot que j'ai pas autant utilisé que ce que je pensais que j'allais l'utiliser. Parce que j'aime énormément l'artiste, enfin, et qui a aussi écrit le livre. Je retrouve, comment dire, des choses dans sa personnalité, dans ses... Voilà, c'est quelqu'un aussi qui est anxieux, qui a des soucis, voilà, qui vit avec un certain nombre de choses. Donc, je me sentais proche d'elle. Et du coup, hop, voilà, j'ai ouvert une énorme boîte qui est jolie. Il y a du doré dessus. Donc, c'est une personne dont je me sentais proche. Et en fait, elle a écrit un gros bouquin avec son jeu de tarot qui n'est pas un tarot que je recommande si vous voulez apprendre le tarot parce qu'elle a modifié la façon de... Enfin, il y a des cartes qui ont été modifiées, qui ont été rajoutées, etc. Donc, si vous voulez apprendre le tarot de façon générale, je vous le déconseille. Si vous voulez un tarot qui fasse aussi oracle avec des développements personnels, il est pas mal. Et donc moi aussi, il y avait beaucoup de choses à lire, et tout en anglais, et en fait, ça m'a fatiguée. C'était trop complexe, et du coup, là, je suis super contente de l'avoir en français, parce que je vais pouvoir lire et en profiter pleinement, et c'est une nouvelle chance. En plus, je l'avais reçu, il y avait plein de défauts. Il y avait plein de défauts. C'était la première édition en anglais. Donc j'ai dû le découper. Je l'avais envoyé une fois, puis il avait un défaut. J'ai renvoyé. Enfin bon, bref. J'étais vraiment hyper déçue. Alors, donc là,
hop, voilà les cartes ont une taille de carte oracle. C'est pour ça aussi que ça se prêtait bien euh, à la, comment dire, à l'utilisation des cartes découpées. Donc voilà. Et puis il y a un super joli dos sur cette version-là, alors que moi j'avais un dos tout noir. Alors quand j'ai découpé, c'était horrible, il y avait deux trois petits traits de toutes les couleurs. Donc voilà. Avec hop du doré. Je regarde un petit peu deux trois cartes. Oui, ils n'ont pas fait du complètement brillant. Moi finalement j'aimais bien quand c'était bien brillant. Là c'est moitié en fait, moitié brillant, moitié mat. Euh, donc vous voyez là on a le choix, l'enfant, la jeune fille, et puis ensuite après on s'éloigne du tarot, parce que là à la limite on pouvait voir peut-être un lien, mais voilà on a le jeune homme, la mère, donc du coup la mère se trouve en 4. C'est vrai que moi ça me dérange, mais bon, c'est pas mal aussi d'être un peu challengé et d'aller revoir, ben, la mère aussi peut être le 4 parce qu'elle stabilise, c'est elle qui permet l'entrée dans la matière et qui va aussi stabiliser. Donc bon, et puis on peut aussi dire qu'on ne travaille pas avec la numérotation sur ce jeu-là. 5, on va avoir le père, la vieille femme, le sage. On a autant de... On a du masculin et du féminin. Ah, j'ai une carte qui est un peu plissée. La mort, renaissance. La connaissance. Donc vous voyez, on est loin du traditionnel. La guérison. Et je vous montrerai tout ça en... Je vais regarder, hop, j'adore. Il y a vraiment des cartes qui sont très chouettes. C'est un jeu qui a des énergies très incarnées. Moi, je trouve que c'est un jeu qui... Enfin, d'ailleurs, elle en a fait pas mal. C'est un jeu où on travaille l'énergie des dragons. En tant que... Oui, d'ailleurs, vous voyez, hop, là, l'union. On a l'union des dragons. Donc, on travaille sur certains animaux, mais plutôt sur cette énergie de dragon. Les énergies de dragon, pour moi, sont des énergies qui sont un peu plus... Comment dire? Elles allient le minéral, l'animal et un peu le végétal aussi. D'ailleurs, on voit qu'il y a des cartes liées au végétal. Mais on a... c'est magnifique. On a vraiment cette idée de dragon. Alors, c'est vrai que quand quand j'ai commencé à travailler, et sans même savoir d'ailleurs que je travaillais avec les animaux de pouvoir, c'est plutôt des animaux, comment dire, j'ai travaillé avec le loup, avec la corneille. Là en ce moment, je travaille énormément avec la blatte, qui est ma petite, mon enseignant du moment. Comment dire, dans le dragon, il y a aussi, alors le dragon, c'est une vieille énergie. Donc on voit plus de dragons hein, autour de nous. On peut pas voir un individu qui représente l'esprit, mais on le ressent quand on a dans les montagnes, dans les monts, quand on voit les monts, etc. Je trouve qu'on ressent énormément cette énergie de dragon. Donc elle est intéressante parce qu'elle est très liée à la terre et en même temps, oui, elle a une énergie ancienne et dans ce jeu-là, je trouve qu'on a cette énergie ancienne, ce truc vieux, ancien. Euh, et voilà, j'adore, c'est tellement beau. Au fur et à mesure que je regarde, magnifique. Donc il y a plus de cartes que dans un tarot. Pourquoi là c'est 14, 13, 12? Ah, c'est un jeu qui a peut-être déjà été utilisé du coup.
pense que c'est un jeu qui a déjà été... Donc oui, j'ai des choses qui sont mélangées. Donc il y a combien de cartes? 21, 22, 24... 24. Je crois que la dernière carte, c'est celle-ci, c'est celle de la foi. C'est magnifique, hein, c'est vraiment beau. Donc bon, je vais essayer de faire de retravailler avec assez vite. Comme je le connais, c'est plus facile que sur des nouveaux jeux. Pour vous montrer un petit peu la proposition qui est hyper originale de l'artiste. Voilà. Hop. Donc le tarot des rêves de Gaïa. Attendez, je regarde juste. Donc là on va avoir des choses en noir et blanc avec des mots-clés, des phrases clés. Ça j'avais trouvé bien la signification. Je pense que c'est vraiment... il y a la signification, le passé. Oui, elle a quand même pas mal mâché le boulot. Le passé, le présent, le futur, un blocage possible. Hein. J'ai l'impression, quand j'avais commencé à le lire il y a pas mal d'années, je m'étais dit, voilà, c'est ce type de guidebook qu'il faut lire complètement et pour comprendre en fait le cheminement de l'auteur. Faut que je regarde si ça a été complètement traduit. Je sais pas si ça a été complètement traduit. Ouais, il y a quand même un gros bouquin. Donc faut que je regarde. Qu'est-ce qu'elle a mis comme introduction? La philosophie de ces cartes est simple. Chercher, ressentir, grandir et guérir. Si c'était ça, là, je me souviens. Chercher, qu'est-ce que ça signifie? Ressentir, grandir, guérir. Elle vous permet de redécouvrir votre ancienne et éternelle connexion à Gaïa et au grand esprit. Oui, il y a vraiment ça dans ce jeu-là et dans ces illustrations. Une utilisation régulière de ce jeu vous amènera perspicacité et compréhension. La vie est un voyage de libération, l'aventure d'être soi et de se transformer. C'est vraiment super beau. Je vais voir les tirages, le guide. Donc c'est une carte, l'union, l'aspect, l'âme, les deux fusionnent. Après, on a un tirage en combien de cartes? En 9 cartes. Alors, je sais que les anglo-saxons, ils en ont bavé parce que les cartes, elles sont avec des chiffres romains. Alors, nous, on apprend ça à l'école, mais les anglo-saxons, non. Donc, du coup, après, par exemple, pour eux, ça, c'est compliqué de savoir que c'est un 14. Donc, voilà. Comme ça, on peut se féliciter de choses qu'on a appris à l'école. Et sur le moment, on s'est demandé à quoi ça allait nous servir. Bon, bah voilà, maintenant vous savez, c'est pour utiliser ce tarot des rêves de Gaïa. Voilà, c'est terminé. Ça a été très long, mais bon, tant pis, c'était pour partager. Je vous embrasse tous. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt!